Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder donc la fiche de cours sur les lentilles minces convergentes donc au niveau seconde générale. Donc nous allons voir ici donc, les lentilles minces convergentes. Donc une lentille d'abord, qu'est-ce que c'est? Une lentille mince convergente est un objet transparent capable de réfracter la lumière. Ses bords sont plus fins que son centre. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir différents types ici donc, de lentilles minces convergentes, mais la principale caractéristique des lentilles minces convergentes, c'est que les bords sont plus fins que le centre. Donc vous aurez bien compris qu'il existe d'autres types donc, de lentilles, mais ce n'est pas le programme en seconde, donc ils sont les lentilles divergentes. Donc elles qui sont plutôt donc épaisses sur les bords et fines au centre. Mais pour les lentilles minces convergentes, donc bord fin, milieu épais. Le foyer objet F est le symétrique donc du foyer image F' par rapport à la lentille. Donc on va voir qu'est-ce que c'est que ces points particuliers. Pardon. Donc pour tracer les rayons lumineux. Donc comme vous l'avez normalement déjà un peu utilisé au collège, vous avez utilisé les rayons lumineux. Donc la lentille mince convergente, donc déjà première chose, elle est modélisée par une double flèche comme ça. Donc avec des flèches, donc double flèche. Et donc vous avez donc le foyer objet et le foyer ici image F'. Alors, au niveau des tracés de rayons lumineux, tout rayon qui passe par le centre O n'est pas dévié. Donc vous voyez cette lentille mince convergente, on dit mince parce qu'on la considère tellement mince qu'en fait on la modélise par une flèche, donc on néglige son épaisseur. Le rayon qui passe donc par, ici vous avez une image AB, le rayon qui passe par les B et par O n'est pas dévié. Donc en gros c'est comme si la lentille n'existait pas pour faire simple. Donc ici c'est le rayon bleu. Tout rayon incident parallèle à l'axe optique en émerge en passant par le foyer image F'. Donc ça c'est la caractéristique du foyer image F'. Donc si vous avez un rayon lumineux qui est parallèle à l'axe optique, donc l'axe optique c'est l'axe en gros qui est perpendiculaire donc à l'axe de la lentille. Donc dans ce cas-là, vous interceptez, donc vous voyez la lentille en un point, donc ce point-là, ce rayon qui part de ce point-là, il passe nécessairement par le foyer image. Donc vous voyez déjà que le rayon bleu et le rayon vert s'interceptent en un point. Donc vu que ces deux points partent ici du point B, bah ici vous avez ici le point B', donc qui est ici donc le point image du point B objet. Il existe un troisième rayon, tout rayon qui passe par le foyer objet F, donc ici, sort de la lentille parallèlement à l'axe optique. Donc ça c'est ce qui caractérise le foyer objet. Vous avez ici le rayon rouge qui passe ici par F, donc quand il arrive sur la lentille, il ressort parallèle. Donc normalement, si vous avez bien fait les choses, vous avez trois rayons possibles. Donc ces trois rayons s'interceptent donc en un même point qui vous définit donc ici l'image B' de B, ici l'objet. Et donc ici vous avez l'image A'B' par rapport ici à l'objet AB. Donc au niveau des distances focales, la distance focale c'est la distance qui caractérise une lentille. Cette distance focale c'est la distance O F qui est égale à OF', cette distance-là, c'est vraiment une distance qui caractérise une lentille, elle est intrinsèque à une lentille, et donc vous ne pouvez pas la changer. Pour une lentille donnée, bien entendu. Donc ici, on vous dit que généralement en TP, l'objet ici, c'est un D qui est modélisé donc, par le segment AB. Donc généralement, c'est ce qu'on utilise en TP. L'image, si vous voulez ici, l'image ici, un P modélisé par le segment fléché A'B' réel et renversé, et plus ou moins grande selon la position. Ce que vous avez vu en TP, en fait, c'est qu'en fait, l'image, elle est renversée. Si vous avez un D ici, vous avez un P. Et que en fonction de là où vous êtes par rapport à F, vous voyez que c'est plus petit ou plus grand. On définit ce qui est la valeur absolue du grandissement. Valeur absolue, donc c'est entre croches, on va dire entre traits là. Donc ça veut dire que c'est sans unité, c'est la distance A'B' sur AB et qui est égale aussi à OA' sur OA. Donc ça on peut le démontrer assez facilement avec le théorème de Thalès. Donc ce sont des longueurs qui sont exprimées dans la même unité. Alors la valeur absolue, pour faire simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une valeur, une grandeur, qui doit être toujours positive. Donc la valeur absolue de 3 c'est 3, la valeur absolue de moins 3 c'est moins 3. Donc en gros vous enlevez le moins, bon c'est pas très mathématiquement correct ce que je viens de dire, mais c'est assez factuel. Le fonctionnement de l'œil. L'œil peut être modélisé par trois objets physiques, un diaphragme accolé à une lentille et un écran sur lequel se forment les images projetées par la lentille. Donc ici en gros si vous regardez bien ce schéma, vous avez l'œil réduit. Donc elles sont modèles en fait. Donc ici pour la pupille, là vous avez la pupille qui est modélisée en TP par un diaphragme qui permet de limiter l'entrée de lumière. Vous avez le cristallin qui est modélisé donc ici par une lentille convergente. Et enfin vous avez la rétine ici qui est modélisée par un écran. Donc ici vous avez une description un peu plus
grande, donc des milieux transparents. Vous avez ici donc aussi l'iris. Vous avez une distance cristallin rétine qui a priori est fixe, hein. Notre œil ne peut pas bouger, ne peut pas grossir dans son sens, dans son sein, pardon. Donc il suffit donc de pouvoir légender la représentation d'un œil réel. Donc n'oubliez pas l'iris ou l'iris. Donc la pupille c'est ce qui est au-dessus, mais l'iris c'est ce qui permet de limiter la quantité de lumière. Donc il faut légender iris, rétine et ici cristallin ou alors milieu transparent. Au niveau donc de la modélisation ici, donc vous avez le diaphragme, donc la lentille mince convergente, la distance lentille écran qui est fixe, attention pour un œil, vous ne pouvez pas changer la distance a priori, donc entre la lentille et l'écran. Et enfin, pour les formations d'images, ben, c'est les mêmes règles. Donc vous avez trois types de rayons. Donc ici, le rayon qui est donc parallèle à l'axe optique passe par F'. Ici, vous avez le rayon qui passe par O n'est pas dévié. Et enfin, le rayon qui passe par le foyer, donc objet, qui ressort parallèle. Donc là, normalement, dans la modélisation, si l'image se forme bien, là, vous êtes sur la rétine. Si vous êtes un peu avant, un peu après, vous avez un problème donc de vision. L'œil, il accommode. Alors, accommoder, ça veut dire qu'il fait la mise au point pour qu'en gros, bah, l'image, en gros, se forme bien sur la rétine. Et vous avez tous peut-être fait déjà l'expérience, quand vous regardez un objet à l'infini, c'est-à-dire au loin, c'est assez reposant. Par contre, quand vous regardez après tout de suite un objet relativement proche, vous êtes en train de plisser les yeux, des fois. Bon, en tout cas, vous avez une fatigue oculaire qui s'installe. Et ça, c'est parce que votre œil, il accommode. Et donc, pour accommoder, il faut imaginer qu'en fait, il faut que en gros, les images soient nettes, hein, sur la rétine. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il faut que l'image, elle se forme toujours ici. Et ça peut être parfois compliqué quand on a des objets qui sont à l'infini, c'est-à-dire très loin, ou des objets qui sont très proches. Donc le cristallin se déforme. Et quand il se déforme, la distance focale f' est modifiée. Donc ça veut dire qu'en fait le cristallin, il est capable, lui, de changer sa distance focale OF' et OF. Donc il est capable de se déformer de manière à faire changer la distance focale pour que l'image, bien entendu, se forme toujours sur la rétine. Alors ça c'est possible parce que ici vous avez des muscles, hein, qui sont ici là, et en gros vous pouvez appuyer donc un peu plus ou un peu moins donc sur ce cristallin, et plus vous le bombez, ben, plus il va être convergent, et plus vous relâchez, moins il l'est, et en gros ben, il s'ajuste pour qu'en gros vous voyez net et que l'image arrive pile sur l'écran qui modélise, ne serait-ce qu'ici dans ce schéma-là, la rétine. Donc au niveau du bilan en images, donc là bah, c'est toujours les mêmes images, hein. Vous avez donc l'iris qui limite la lumière, donc vous avez ici donc les pupilles, la cornée qui protège, le cristallin ici, la rétine, la modélisation, diaphragme, lentille, écran. Bien sûr, je vous rappelle les images dans votre manuel. Une image réelle A'B' d'un objet AB formé par une lentille convergente. Donc je vous montre un objet à distance finie. Donc un objet à distance finie, bah, c'est les trois rayons. Vous prenez un objet, trois rayons, un qui parallèle à l'axe optique passe par le foyer, donc image F'. Celui qui passe par B et par O n'est pas dévié, ça s'intercepte donc déjà en un point. Deux rayons suffisent a priori, hein. Le troisième sert juste très souvent pour vérifier si on ne s'est pas trompé. Celui qui passe par le foyer objet ressort parallèle. Quand vous avez un objet à l'infini, ça veut dire qu'en gros, il faut imaginer que ce point AB là, bah, je le recule, 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 je le recule tellement que je suis à l'infini. Et bah, quand je suis à l'infini, vous avez des rayons qui arrivent parallèles, ici. Ce rayon qui est parallèle ici passe par le point F', celui-là passe par le point F'. Donc ici, ça définit ce plan-là, ce qu'on appelle le plan focal image. Et en gros, dans ce plan focal image, c'est le point qui contient F'. Vous avez ici, vous voyez que là, les deux s'interceptent. Si vous avez un point donc, qui est à l'infini, s'il passe par O, bon, bah, s'il passe par O, ici, il n'est pas dévié. Et donc, il passe ici, il intercepte le plan focal en un point B'. Ça, c'est pour un des rayons. Mais en gros, ce qu'il faut retenir surtout, c'est les objets à distance finie. Ensuite, quelques notations. La distance focale, f' égale au f'. Donc, n'oubliez pas, si on vous dit distance focale, pensez f', mais c'est surtout pensez au f' ou au f. Le grandissement. Alors ici, il y a marqué moins A'B' sur AB inférieur à 0. Alors attention, des fois, vous verrez peut-être dans des manuels cette notation-là. Alors attention, si vous voyez ces notations-là, vous voyez un moins, c'est parce qu'en fait, vous verrez que dans les années
qui viennent. En première, on va noter ce qu'on appelle les grandeurs algébriques. Et alors, j'en parle une minute. Au niveau des grandeurs algébriques ici, donc ici vous avez gamma qui vaut A'B' sur AB. Alors si vous mettez le moins, pourquoi ils mettent le moins? Parce que l'année prochaine, vous verrez qu'on définira donc les grandeurs algébriques et donc A'B', si je prends ici, regardez bien, par rapport à l'axe ici qui est l'axe Y positif dans ce sens-là et l'axe X qui est positif dans l'axe du repère mathématique classique, on voit bien ici que quand je prends le vecteur AB il est orienté positivement selon l'axe des Y. Par contre, le vecteur A'B', on voit bien ici, lui, qu'il est dans le sens inverse du sens positif. Donc, en grandeur algébrique, A'B' est inférieur à 0, AB est supérieur à 0, et c'est pour ça que des fois, vous verrez peut-être donc, que le grandissement ici est inférieur à 0. Alors, attention, adaptez-vous au sujet qui vous est donné. Vous verrez des exercices et des manuels dans lesquels on vous dira que, c'est pour ça que je vous le mets, la valeur absolue ici du grandissement c'est A'B' sur AB, et dans d'autres vous verrez que le grandissement sans valeur absolue ici, attention, c'est moins A'B' donc sur AB et c'est inférieur à 0. En fait ça rend compte du fait que les objets, donc les objets et les images, plutôt l'image est renversée par rapport à l'objet. Si vous ne voulez pas vous embrouiller, vous mettez la valeur absolue, comme ça quand vous mettez la valeur absolue, on enlève les signes moins et on prend quand c'est positif. D'après Thalès, on vous dit A'B' sur AB égale OA' sur OA. Vous avez ici en effet un triangle. Si vous prenez le triangle entre noir, vert, ici, vous avez ce qu'on appelle un triangle inversé ou un format papillon. Et donc vous pouvez écrire le théorème de Thalès que vous connaissez depuis le collège et vous démontrer assez facilement que A'B' sur AB égale OA' sur OA. C'est pour ça que ici, dans la fiche, il y a écrit gamma égale la valeur absolue A'B' sur AB égale OA' sur OA. Ce n'est rien d'autre qu'une application directe du théorème de Thalès. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.